You can make this fight as difficult as you want. But again, success for Ngannou. Just when you think he's dead as buried. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va se retrouver pour décortiquer la boxe de Francis Ngannou. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait la boxe de Cédric Doumbé. J'avais dû utiliser les images d'un combat de kickboxing. Pour Francis Ngannou, ça sera un petit peu plus simple, parce qu'on a un combat référence Francis Ngannou versus Tyson Fury, et donc on va regarder quelles sont un peu les particularités de la boxe de Francis Ngannou. Je me suis attardé sur ce qui le rend atypique en tant que boxeur. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est sa garde. Comme vous pouvez le voir, il a une garde classique en droitier, donc le bras avant et son bras gauche, et on voit qu'il le met vraiment devant lui, loin, presque très proche de son adversaire, pour que son adversaire ait une appréhension à l'approcher. Le fait d'avoir son bras comme ça, vraiment calé comme un bouclier, ça, comme il a une grande allonge. Francis Ngannou, ce qui est particulier chez lui, c'est qu'il a vraiment des longs bras, et puis c'est une carcasse. Vous avez vu sa musculature, sa force, hein. On sent que sa garde, elle est solide. Bah, ça fait que Tyson Fury, face à lui, il ne sait pas trop comment l'appréhender et comment l'attaquer. Bien sûr, on a l'impression comme ça que cette garde, elle est très ouverte. Mais l'air de rien, elle n'est pas si accessible que ça, notamment son bras arrière qui est bien collé à la tempe, et ça, il est vraiment assidu sur ce point-là. On peut voir que souvent, dans la boxe, et souvent les boxeurs, ils ont tendance à un petit peu relâcher ce bras arrière qui va finir par tomber, la main, elle va finir par tomber au niveau de l'épaule. Mais de l'avoir bien calé comme ça au niveau de la tête, avec le coude qui protège très bien aussi son menton, ça, je pense que ça vient tout simplement du MMA, où il faut que tu aies les mains bien hautes pour que, comme tu as moins d'espace avec le gant pour te protéger, c'est beaucoup les avant-bras qui vont te servir pour te protéger. Donc ça, c'est des réflexes qui lui viennent clairement du MMA, et surtout parce qu'il a un physique clairement atypique. Le physique de Ngannou, il n'y en a pas 50 des comme Ngannou sur un ring. Ensuite, ce que je veux vous montrer dans la deuxième séquence, c'est qu'il est aussi capable de changer de garde. C'est-à-dire que là, il met son bras droit en avant et sa gauche est en arrière. Donc là, il est positionné en gaucher. Et dans cette position-là, il est tout aussi difficile à aborder, à avancer. On voit que Tyson Fury ne sait pas trop comment approcher, alors que Tyson Fury a une très grande allonge, hein. C'est ça qui est notable. Et normalement, c'est censé être le point fort, le travail à distance de Tyson Fury. Et son allonge lui permet aussi d'envoyer un bras arrière de très loin. Et si tu revois le combat, donc il est disponible sur YouTube, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, si tu revois le combat, tu peux voir que à plusieurs reprises, pas souvent, mais à plusieurs reprises, Francis Ngannou ne va pas hésiter à envoyer son bras arrière alors qu'il est à longue distance, presque même hors de portée. Et son bras arrière atteint sa cible. Alors bien sûr, il ne l'atteint pas en pleine puissance, c'est un peu en bout de course, mais ça a de quoi surprendre son adversaire, et quand on connaît le punch de Ngannou, même à bout de course, il ne faut pas se le prendre, ce bras arrière. Donc voilà, la particularité de sa garde, déjà dans son positionnement, mais également dans sa capacité à changer de pied d'appui. La deuxième séquence que j'ai sélectionnée pour vous, c'est le clinch. Les accrochages, pour dire à la française. Donc là, il s'attrape l'un l'autre, hein. Mais regardez bien ce qui va se passer dans cette phase d'accrochage. Tyson Fury tente de lui enlever le bras. Il n'y arrive pas. Il tente de pousser son bras pour pouvoir mieux le saisir. Il n'y arrive pas. Donc, après, il tape un petit peu dans son dos. Deuxième accrochage. Donc, cette fois-ci, Tyson Fury envoie une attaque, il s'approche. Regardez bien ce que va faire Francis Ngannou. Avec ses deux poings, il saisit Tyson Fury comme ça. Et ça vous montre encore l'allonge du gars. Il a une allonge exceptionnelle. Cette séquence-là, je vous la montre, même si elle est un petit peu brouillonne. Ce que j'aime bien, c'est que regardez bien ce qui se passe. Donc Tyson Fury va arriver. C'est une attaque loupée de Ngannou. Et pendant qu'il le saisit, Ngannou il a la lucidité de passer la main et de tenter des uppercuts. Même si c'est raté, c'est pour vous montrer à quel point Ngannou, il est quasiment imprenable en phase d'accrochage. À chaque fois, c'est lui qui va contrôler cette phase et souvent dans le combat, encore une fois, c'est lui qui va mettre un coup et remiser à ce moment-là. Pas quand on se sépare. Quand ils sont en phase d'accrochage, il va être capable de briser l'amorce qu'a son adversaire sur lui, il va lui retirer ses bras, il va être toujours dans le contrôle, toujours très serein. Soit c'est lui qui accroche et donc c'est lui qui use de sa force, et c'est aussi lui qui attaque. Voilà, je vous montre au ralenti, on le voit qu'il le saisit. En fait, ce qu'on voit bien au ralenti, c'est qu'il lui saisit la tête,
comme s'il lui attrapait la tête pour lui foutre un coup de genou, et là, il va mettre des uppercuts. Qui sont pas passés, mais on voit que Fury, il peut rien faire. Et il préfère, d'ailleurs, il préfère le repousser et s'en aller. Parce qu'il est dominé dans cette phase d'accrochage. Clairement, les phases d'accrochage, c'est un gros point fort de Ngannou. Et ça aussi, ça lui vient bien entendu du MMA. Quand tu as passé des heures et des heures à saisir un gars, à le travailler en lutte, à faire du jiu-jitsu, à faire du grappling, etc. À travailler au sol, que ce soit au sol ou debout, mais toujours en phase de saisie sur un homme, évidemment que tu as avantagé face à un boxeur. Et clairement, dans ce combat-là, on l'a bien vu, même chez les poids lourds, Ngannou, il n'a jamais été inquiété dans ces phases qui sont en général pour les boxeurs des phases de récupération et pour casser les attaques de son adversaire. Ça sert principalement à ça. Et on peut voir qu'à chaque fois, ça a été à l'avantage de Ngannou. Et ça, c'est terrible pour Tyson Fury parce que c'était l'un de ses points forts pour déstabiliser ses adversaires. Dernière séquence que je voudrais vous montrer, c'est les contre-attaques de Francis Ngannou. C'est clairement là où il est le plus dangereux. On va aller tout de suite sur la partie où il va mettre au tapis Tyson Fury. Bon, il le contre avec un crochet sur le haut du crâne, sur le front. Ce qui fait tomber Tyson Fury, et c'est Tyson Fury, on voit qu'il est lancé, il lance son 1-2, et sur son 1-2, il se fait cueillir. L'erreur de Tyson Fury, parce que c'est bien une erreur de Tyson Fury qui mène à cette action, c'est que Tyson Fury va répéter 2 fois exactement la même attaque. Tyson Fury, au début de l'attaque, il envoie un 1-2, qui va passer. Pas très précis, mais qui passe. 1, 2. Et il ressort. Donc là, ce que fait Tyson Fury, c'est très bien. Il envoie son 1-2, il fait un geste défensif parce qu'il ne veut pas se faire contrer, et il sort de la zone d'attaque de Francis Ngannou. Son erreur, c'est de refaire exactement la même attaque, et donc Francis Ngannou, cette fois-ci, il l'attendait. Donc on poursuit l'action, il repart, et cette fois-ci, automatiquement, Francis Ngannou déclenche. Pourquoi je vous dis que c'est là qu'il fait l'erreur? Face à Francis Ngannou, qui a travaillé ce contre, on voit que, vu sa garde, vu sa posture sur le ring, il attendait que Tyson Fury enclenche pour pouvoir le toucher. Et il va faire ça à de nombreuses reprises lors du combat. Fury envoie son attaque, il a touché, et c'est bon, il a marqué ses points, il a marqué le boxeur qui est en face de lui, et il pourrait rester à distance. Au lieu de faire ça, il refait exactement la même attaque. Je me répète, mais comme Ngannou, il a intégré qu'il l'avait attaqué, mais que cette fois-ci, il avait été trop rapide pour lui, en fait, son cerveau sait que s'il recommence, là, je vais attaquer. Parce que Ngannou s'est préparé à ça. L'erreur de Tyson Fury, c'est de refaire cette action. S'il avait juste varié l'angle d'attaque, il était allé au corps, il avait tenté un uppercut, travaillé peut-être à désaxer pour toucher plus au corps à corps. Non, il fait le même 1-2 à la même distance. Sauf que Ngannou, il a fait ses calculs. Ok, tu m'en as envoyé une fois, t'allais trop vite. La deuxième fois, boum, je t'attends pour te cueillir avec le crochet. Simple et efficace, et Tyson Fury se retrouve sur les fesses. Là, je vais finir avec une séquence où, pour moi, il y a toutes les phases que je vous ai montrées de Ngannou qui sont à son avantage. Et comment il les utilise. Donc ça a l'air un peu brouillon comme ça, mais vous allez voir au ralenti. D'abord, tu as la garde de Ngannou qui est en garde inversée. Et donc, qui dérange Tyson Fury. Tyson Fury, voilà, il se prépare, il veut attaquer. Et donc, il enclenche. Donc, avec ce bras avant, il gêne Tyson Fury. Tyson Fury attaque, 1-2, et après, il tombe un petit peu sur Ngannou. C'est pas vraiment un accrochage, il le pousse. Tu vois, il fait 1-2, mais il est complètement hors de distance. Et là, en plus, il est découvert. C'est-à-dire qu'il fait son 1-2. Ngannou, je crois qu'il a même pas fait un pas de retrait. Hein. Je vais regarder ses pieds. Si, il fait un pas de retrait. Il fait quand même un pas de retrait. Donc, Tyson Fury se retrouve complètement dans le vent. Et découvert. Et donc là, il va en profiter pour contre-attaquer. Avec pareil, un 1-2. Il commence avec le bras avant, qui est plus une poussette, hein, et le bras arrière. Tyson Fury, roublard, il passe la tête à l'intérieur pour pas prendre le coup. Le premier, c'était pas vraiment un jab, c'est juste un réflexe qui va un peu le gêner. Et Tyson Fury, les roublards, il tente de venir au corps à corps, il tombe sur Francis Ngannou, et Ngannou, avec sa force, regardez, là, il lui fait presque une guillotine. C'est-à-dire qu'il est passé au-dessus de Tyson Fury, et il l'a saisi. Donc, je trouve que dans cette attaque, on voit toutes les capacités de Francis Ngannou à être surprenant pour un boxeur et à déranger un boxeur qui a tous les codes du boxeur. Et en fait, c'est pour ça que ça le rend très atypique, très particulier Francis Ngannou, et très dur à appréhender
pour un boxeur qui a eu l'habitude d'affronter que des boxeurs. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo sur Francis Ngannou. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve dans 2 jours pour parler de Dustin Poirier. Voilà, je vais faire une petite vidéo sur Dustin Poirier parce que j'ai vu pas mal de médias dire que Dustin Poirier était un excellent boxeur. Et ben, je vais regarder ça avec vous, je vais découvrir ça avec vous et je vais pouvoir analyser sa boxe pour voir est-ce qu'il est vraiment aussi bon que ça en boxe, le Dustin Poirier. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Francis Ngannou. Bon, si tu continues à taper que des Anglais, ça me va. Mais au-delà de ça, ça va commencer à me rendre chafouin. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!